L'étude qui est proposée, c'est une étude qui sont les Maamarim de Raphaël Shmulevitz pendant la guerre de Kippour. J'ai vu qu'ils ne sont pas imprimés exactement de la même manière dans Sifot Moussa que dans ce livre qui était Sefer HaZikaron de Raphaël Shmulevitz. C'est là que j'ai étudié. Je trouve qu'il y a des éléments assez incroyables au niveau de la Tfila. Donc, je vous propose que nous étudions dans les mots, puisqu'on a votre ménage. On est avec d'Avrechim. Donc, on y va. Brachot Daf Samer Gimel, la Gemara dans Brachot, à la page 63. Kol amar be'atzmo midivre Torah, en bo koach la'amod be'tzara. Tout celui qui se relâche de l'étude de la Torah, il n'a pas de force pour surmonter les moments difficiles. Arrêt, voilà donc que si on se réfère à ce texte, chaque koach la'amod be'tzara, que comment on trouve la force de surmonter les moments difficiles, ou chizuk be'limud la Torah, c'est d'être fort dans l'étude de la Torah. Ve'alken, bnei yeshiva, c'est pourquoi les gens qui étudient dans les yeshivot, mutal chiyuv ze beyoter, puisque c'est des forts dans l'étude de la Torah, il y a des forts en maths, il y a des forts en géo, il y a des forts en limoud, c'est des gens qui étudient la Torah. Alors eux, ils ont une plus grande obligation. Il dit le Rav, et comme la guerre de Kippour, c'était comme son nom l'indique, à Kippour, et quand on est pendant les vacances scolaires des yeshivot, c'est-à-dire entre Yom Kippourim, justement, où on s'arrête jusqu'à Rosh Chodesh Cheshvan, au moment où on est en vacances des yeshivot, il faut se renforcer d'autant plus. À l'Avrechim, l'Omar l'Enshotem Ma'amar Chazal, et d'ailleurs, les Avrechim, de dire à leurs épouses, Ma'amar Chazal, leur dire à leurs épouses, je ne sais pas si tu connais la Gemara, ma chérie, donc dans la Gemara de Brachot, de Zain, et dans Sota, d'Afkafalev, bon, c'est pas la peine de leur dire des pages, mais chez Shalou, les femmes, c'est quoi le mérite de la Torah qu'elles vont avoir? Elles n'ont pas de mérite de la Torah. Elles n'étudient pas. Gam Shishlam Mitzot, Maasim Tovim Armé, bien qu'elles ont, Baruch Hashem, beaucoup de mitzvot pour elles. Elles aiment Srut Kiyum, Klal Belimud la Torah, Gam Bizman Aragil, Kavachomer Be'etzara. Comment elles vont avoir une part dans l'étude de la Torah, déjà en temps normal, puisqu'elles n'étudient pas la Torah, elles n'ont pas cette obligation, et encore plus quand c'est difficile. Le Tirtsu Gemara, la Gemara, elle répond là-bas, c'est quoi leur mérite à elles pour pouvoir garder cette pérennité, cette longévité et ce mérite dans l'Amaba, qui vient de l'étude de la Torah, des Natran de Gavrayo, des Baimi Bet Talmudam, c'est qu'elles nous attendent quand on rentre de l'étude de la Torah. Bien évidemment, Rabotaï, si elle t'attend pour dire alors, tu étais où? Tu sais à cette heure-là que tu rentres? Non, c'est pas de ça qu'on parle. C'est quand on dit oh, Hachem, mon chéri, tu es rentré plus tard, tu as encore étudié la Torah. Kolakavod, vraiment, mon tzaddik, grâce à toi, Baruch Hashem, l'homme Israël a détruit. Bien évidemment, Rabotaï, il y a des cours pour les dames pour faire la leçon aux dames, il y a des cours pour les hommes pour faire la leçon aux hommes. Moi, je fais la leçon aux hommes. Et quand elles accompagnent leurs enfants à l'étude de la Torah. Il faut savoir que les dames doivent savoir que le mérite qu'elles ont de l'étude de la Torah, c'est quand leurs maris vont étudier parce qu'elles sont associées à l'étude de la Torah de leur mari, comme c'est expliqué. Et si déjà, en temps normal, le mérite que les femmes elles ont, c'est quand elles attendent leur mari, c'est quoi elles l'attendent? C'est-à-dire qu'elles sont là dans la préparation, dans l'encouragement, etc., des maris et des enfants qui vont étudier la Torah. Encore plus lorsqu'il y a des dangers et des souffrances pour l'âme Israël, où les hommes eux-mêmes sont engagés de plus encore que d'habitude dans l'étude de la Torah, les dames ont un mérite plus grand. Voilà. Bien évidemment, on va arriver en bataille. Quand une femme elle a peur que son mari sorte, le mari il pourrait faire un effort pour étudier la Torah aussi, soit à des heures adaptées, soit aussi de faire des darim, une étude à la maison, lorsque Chas de Shalom, une femme, elle a peur qu'il sorte, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est marqué, les Chachamim ont dit, Adama Rachat Mordechai Tzadik Lomed Ibnei Yeshivato Ilchot Minchato Imer. La Gemara, elle dit dans Masechet Megillah que quand Aman Aracha, il a voulu voir ce qui se passait, il a trouvé Mordechai en train d'étudier à la yeshiva. Et là-bas, ils étudiaient Minchat Oimer, la farine du Oimer, la mesure qu'il fallait. Amar le Mordechai, Oimer Shelachem Dacha Sarah, Seret Alafim Shkalim Sheli. Et il a dit à Aman Aracha, à Mordechai, sachez que votre Oimer à vous, il a repoussé
les 10 000 shkalim que j'avais encaissés pour vous faire exterminer. Donc, dans la parole de Aman Aracha, nos Chachamim font dire que Aman savait que la force du Limud Torah est dangereuse. D'ailleurs, mon référent Botaï, il faut savoir que des rabbanim nous disent que des fois, voilà, des bachorim de yeshiva ou d'avrachim sont tentés par le yetzer de se dire, mais peut-être on a mieux à faire qu'étudier, il faut aller sur le front, etc. C'est des personnes qui ne sont pas du tout conscientes que ça veut dire l'Imoud Torah. L'Imoud Torah, c'est la meilleure place. C'est l'endroit où on peut envoyer des missiles dans les mains des soldats pour réussir. Chaque fois qu'on étudie la Torah, chaque fois qu'on fait des tfilotes, alors on est là et on fait un travail exceptionnel. Sauf que, bien évidemment, celui qui n'en est pas conscient, mieux vaut qu'il rentre chez lui, hein, c'est certain. Ou bien qu'il aille faire autre chose. Mais quand quelqu'un il en est conscient, alors à choisir entre les deux, un homme de savoir que c'est la spiritualité qui va aider les soldats. Ce n'est pas les gros muscles. Les gros muscles, c'est important pour être le yad arichta, pour faire la continuité, là, mais pas. En tout cas, c'est marqué, le Rav, il nous dit. Dans la Gemara de Yeruvin Samer Gimel, on voit qu'il y a Brachot Samer Gimel et Yeruvin Samer Gimel, Amou, que lorsqu'il y a l'ange qui est venu avec le glaive déjà prêt contre Yoshua, Rashi dit Charbosh Lufa Moré al Puranut, Sha'al Oto Yoshua Alezechetba, Bitul Tero, Bitul Tamid, chez le avion. Quand il est venu pour s'attaquer à Yoshua, bin Nun, il lui a dit, mais tu viens pourquoi? À cause de Bitul Torah ou à cause d'une autre, ou à cause du fait que je n'ai pas apporté le sacrifice quotidien? Analo Amalar, le Malach, il a dit, Atabati. C'est quoi Atabati? Al-Chet Bitul Torah ba. Quand il y a Bitul Torah, Yoshua alors a été menacé parce qu'il avait annulé l'accomplissement de l'étude de la Torah continue. Berashi shayuasukim bemilchama beyom velo yalaem et la sog batoro et la balaya. Maintenant là-bas, les gars, ils n'étaient pas en train de jouer au ping-pong ou au tennis. Il est marqué qu'ils avaient la guerre toute la journée et ils étudiaient la Torah que la nuit. Miyad valen Yoshua balayla ou betocha emek. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yoshua tout de suite? Il n'a pas dormi de la nuit, il est resté dans la vallée. Emek, c'est quoi? Pourquoi on appelle ça Emek? On peut appeler ça autrement. Va'amar biyochonom melamed shelan be'oim ka sheladlach. Emek, ça veut dire un creux, mais Emek, ça veut dire la profondeur. C'est qu'il a passé la nuit dans la profondeur de la halakha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été metaken, il a arrangé ce moment de Bitul Torah. L'ostam Limouda Torah, elle a Betocha Emek chez Limouda Torah. Pas seulement il a étudié, mais il a étudié profondément. On sait bien, Rabotai, que des fois on étudie la Teiré et on survole. C'est quoi un survol? C'est un vol qui n'est pas... Et il y a un autre vol, c'est un vol où on observe les problèmes pour pouvoir attaquer. Je ne sais pas si vous voyez, des fois il y a des petites vidéos, là on voit comment ils détruisent les maisons des Mechablim et tout. Alors il y a aussi comme ça, on voit bien qu'on ne peut pas survoler, faire un petit vol de touristes et réussir à détruire de la même manière. On ne peut pas étudier la Torah de manière touriste, survol. On ne peut pas survoler le Limud Torah. Donc il faut, contre le Bitul Torah, étudier Be'omek. Okay. Et comment ils ont été sauvés de ce que l'ange il était venu pour leur réclamer, pour leur dire ok, vous étiez en guerre, mais vous allez quand même mourir. Moi j'ai mon glaive déjà sorti, parce qu'ils ont étudié la Torah de manière profonde. La première chose qu'il faut savoir quand on est en danger, c'est d'étudier la Torah sérieusement. Et étudier la Torah sérieusement, ça fait qu'on surmonte les problèmes de Yetzara. Petite parenthèse, c'est une note de la rédaction rabbinique, c'est moi qui vous le dis. En réalité, il faut savoir que dans la vie, quand il y a des choses qui sont surprenantes et incompréhensibles, une des choses extrêmement importantes pour pouvoir rester quelqu'un de solide, c'est de garder des sdarim, de garder une organisation, entre guillemets, comme si rien ne s'était passé. C'est-à-dire quoi comme si rien ne s'était passé? Vous savez, par exemple, qu'au ski, ou bien quand on fait, je ne sais pas, du roller, ou bien quand on fait du vélo, ou bien quand on fait n'importe quoi, même s'il y a des obstacles qui se présentent à nous, on doit garder une certaine position. Et si tu changes, en fait, ta stabilité, en fait, le Limud Torah, il donne une stabilité à un homme. Un homme, il étudie la Torah. Ah, mais il y a des problèmes. C'est-à-dire, il y a des problèmes, mais alors tu ne vas pas ne pas étudier. Non, mais maintenant, je fais 2 heures de Chavonta avec tes infos. Cher. Tu ne vas pas étudier, tu ne vas pas écouter toutes les heures tout ce qui se passe.
Sinon, la plupart du temps, le gars, il répète, tu te rends compte qu'en fait, un petit peu comme vous savez, des fois, il y a des flyers où il y a 3 fois les mêmes personnes, personne ne sait. Ah, bah, et ça, le deuxième conseil qu'on doit donner, c'est la prière. Ça semble vraiment tellement évident. Mais il dit le Rav Shareh, Ktiv, Milchemet, Midian. Alors là, Rabotai, je trouve que c'est extraordinaire de voir ça dans les mots parce que les gens, ils parlent du fait qu'il faut prier pour les soldats. Mais ils ne savent pas où c'est écrit dans la Torah. Et là, on l'apprend, c'est extraordinaire. Parce que c'est marqué à propos de la guerre de Midian. Je t'ai permis, mais Elef Lamaté, Elef Lamaté. Il y a marqué 2 fois Elef Lamaté, Elef Lamaté. 1000 par camp, 1000 par camp. Cher juif. Voilà. C'est quoi? Amrou, le Midrash, il a dit Elef Lamaté, Mikol Shevet, de Shevet ou la Milchama. 1000 par tribu pour la guerre. Ve Elef Hacheni. Et le deuxième millier, Mikol Shevet de Shevet, de chaque tribu, les tefilins pour la prière. Arrêt, voilà qu'on nous apprend. Chez Tzrichim Chad Kenegetran, il faut un contre un. Ça veut dire quoi? Echad amit palen negad echad aloichem. Un qui prie pour un qui se bat. Extraordinaire, c'est Chazal. C'est qu'on apprend ici quelque chose d'énorme. C'est qu'en réalité, il y a une prière normale et il y a une prière pendant la guerre. Pendant la guerre, un homme, il ne peut pas, bien évidemment, il est télim, il doit faire des tfilotes avant d'y aller, mais quand il va, on a déjà vu dans le Rambam, le gars, il est un exécutant, il ne va pas commencer à dire « Ouais, bah attends, j'ai pas bien fait mon schéma et tout le problème. » Il y va. Mais toi, derrière, tu dois être en train de prier parce que quelque part, en fait, c'est sa munition. C'est ce qui permet, Meshem, c'est le protocole qu'Akadosh Baruch Hu, il a écrit dans Milchemet Midian, Elef Lamaté, Elef Lamaté, qu'il faut 1 millier par tribu qui va sur le terrain et un deuxième millier qui prie pour ceux qui vont sur le terrain. Donc, ici, un séif, un alinéa de la prière qui n'est pas connu et qui est nouveau, qui est Beth Milchama. Quand il y a une guerre, il y a une nouvelle prière. C'est une prière où chaque juif y prie pour un homme qui combat. Il ne prie pas que pour ça, on prie pour la Géoula, on prie pour le Pidon Chouim, etc. Mais il y a aussi cette dimension de la prière. Il dit le Rav d'ailleurs, ou Beignan Amaboul, Ktiv, Shte Permi Menoya. Et voilà qu'à propos du Maboul, c'est marqué que le Maboul, le déluge s'appelle Ménoir, les eaux de Noir. C'est marqué dans Isaïe, dans le prophète Isaïe. Et si on l'appelle les eaux de Noir, c'est que c'est lui qui l'a amené. Mais c'est lequel qui a été le seul sauvé des eaux? C'est lui, les Chora. On ne devrait pas dire c'est l'eau du Maboul, on peut dire c'est l'humanité de Noir, c'est pas le déluge de Noir. Et alors, Khamem disent, Al-Kolpanim ou Gorem les. C'est à cause de lui que c'est arrivé. Ça veut dire quoi? Pourquoi? C'est pas à cause de lui que c'est arrivé, au contraire. Atam Amrou Chazal Chachamim, ils ont dit, le fiche Elohim Pelelab Nedoro, parce qu'il n'a pas prié suffisamment pour les gens de sa génération. Le Zeneemar al Tfilat Yochid Bedor Shekulo Hamas. Et ça, c'était dit quand il était le seul tzaddik, alors que toute sa génération, c'était des voyous. Et pourtant, comme même toute sa génération, c'était des voyous et qu'il n'a pas prié pour les voyous, alors on va dire, c'est un peu votre faute. Et ça s'appelle les eaux de noir, c'est sa faute parce qu'il n'a pas suffisamment prié pour eux. Et dit le Rav Kalvochoimer, l'itfilat rabim shel yeshiva shlemadilat. Si déjà quand quelqu'un il se comporte mal, si tu pries pas pour lui et qu'après il y a des malheurs, tu vas être responsable. Combien de fois plus quand quelqu'un c'est quelqu'un de bien et tu pries pas pour lui, pas sur le plan individuel mais sur le plan du groupe, tu t'organises pas avec ton koilel, avec ta synagogue, avec tes amis, ta yeshiva pour faire une vraie prière pour tout le monde. Chez Gadol Kohat Filat Rabim, parce qu'on sait que la force de la prière d'un grand nombre est très puissante. Moshe Rabbeinu Tavaï Klal Israël Shpeu du Bado Sheyiye Veyav Yotam l'Eretz. D'ailleurs Moshe Rabbeinu il a fait une petite réclamation à Misraël de dire mais vous n'avez pas prié pour moi pour que je puisse rentrer en Eretz Israël. Avec Shebekwa, Tfilat Rabim Lo Yoter Mitav Kuktenba, Tfilat chez Moshe Rabbeinu chez le Hiloula. Moshe Rabbeinu est marqué Gematria va être Hanan, c'est 515. Ça veut dire qu'il était en train de leur dire mais si vous n'avez pas prié pour moi, sinon je serais rentré. Ça veut dire que la prière du Rabbi est plus forte que 515 prières de Moshe Rabbeinu. Donc on apprend d'ici que la prière c'est quelque chose d'exceptionnel qui peut casser les xérotes, qui peut sauver potentiellement du Maboul, que même quand quelqu'un il n'était pas très méritant, c'est pas normal de ne pas avoir prié pour lui. בסיום השיחה אמרנו שני יסודות, ואלה הם.
Et il faut savoir qu'il y a deux choses que nous allons dire pour conclure et qui sont Haïchad Ma'amaram de Baba Basre. Premièrement, la Gemara dans Baba Batra, elle dit que Arug Eloïd En Kol Biria Yechola La'amod B'mechitzatam. Ceux qui ont été exterminés dans la ville de Lod, personne ne peut rentrer dans l'endroit où ils sont, Ba'ulamaba. Veo Mishum Shemas Kunafsham Be'ad Israël. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont été capables de se dévouer pour le peuple d'Israël. Et c'est exactement ce que je dis quand on parle des soldats qui se dévouent pour nous. Que personne ne peut être là où quelqu'un il est dévoué. Pour toi, Am Israël, c'est un endroit où personne ne peut arriver. C'est un niveau extraordinaire. D'ailleurs, mon rêve Rabota, il faut savoir. Il faut le faire. Les gens, ils pensent que c'est quelque chose de simple. Mais il faut être capable de risquer sa vie pour le Ham Israël, de rentrer dans un terrain où des gens ils vous attendent depuis des années pour vous tuer et que vous savez que vous avez en probabilité logique de très grandes chances de pouvoir mourir. Mais pour la Hatzala du Ham Israël, du peuple d'Israël, être capable de se dévouer, c'est quelque chose d'exceptionnel. Okay? Le Rav, et notre obligation, dira Frère Shlomo Rosh Yeshivat Mir, de prier pour ceux qui s'y dévouent est sans limite. Notre obligation de prier pour eux est sans limite. Quand quelqu'un, tu lui dois une reconnaissance minime, il t'a ouvert la porte, il t'a aidé, tu dois le respecter. Mais quand quelqu'un, il se dévoue pour que tu puisses être en vie, ta reconnaissance et ton engagement vis-à-vis de lui pour prier, pour que tout se passe bien pour lui, est infini. Il dit le Rav, veillez ça d'Hachéni, c'est quoi la deuxième chose que je voudrais dire pour terminer? Ou chez l'olefachet, c'est qu'on ne doit pas avoir peur. Parce que c'est ça le plus grand danger de la guerre. Comme on l'avait étudié il y a quelques semaines, il y a des lavim, des interdictions de la Torah, de ne pas avoir peur dans la peine, dans la guerre. Ils disent, comment tu commences à tomber? C'est quand tu commences à fuir. Parce que quand quelqu'un il a peur, alors il commence à fuir. Et ça fait qu'après, les hommes autour de lui, ils commencent à tomber. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il fuit, il fait tomber les autres. Et on voit que quand est-ce que Shaoul, il a permis, il le Rav, Matzinu, et on sait que Shaoul, quand est-ce qu'il a permis à David d'aller battre Goliath? C'est uniquement quand il lui a dit, mais moi, j'ai pas peur de lui. Et quand on n'a pas peur, on peut aller, on peut combattre. Matzinu bechazal, Tvia al Yankev b'ma dichti vayira Yankev meod vayitzerlo. Et d'ailleurs, Chachamim, ils ont reproché à Jacob Avinu qu'il a eu peur. V'amruzal Eisav le darko olech vata sholech lo ko amar avdecha Yaakov. Je n'ai pas compris, Yaakov. Comment tu peux dire à ton frère, lui qui avance vers toi, tu lui dis ton serviteur Yaakov, parce que tu es impressionné par lui. Urtiv marzik ozne kelev over mitaber al riv lolo. C'est que c'est comme si quelqu'un il attrape les oreilles du chien. Et que même si Béhémet il arrive avec 400 personnes armées, mais comment tu lui parles? Pourquoi tu lui dis que tu es son serviteur? D'ailleurs, c'était 400 fois 400, parce que d'après Khazal, c'est 400 personnes avec lui, c'est 400 fois 400, c'est bon, 1600. 400, non, 400 fois 400, c'est pardon, 16 000. Excusez-moi, 400 par 400, c'est 16 000. 16 000 gars en face de lui. Et on lui fait des tvies. Pourquoi il avait peur?
c'est 160 000. D'ailleurs, c'est marqué ici, coupe Samer Ribo, c'est 160 fois 10 000. Non, c'est plus que ça, non? Bon, il doit y avoir une petite erreur ici, parce que Ribo, c'est 10 000 et c'est 160 000, puisque c'est 4 zéros. C'est les 2 zéros de 400 fois 2, ça fait 4 zéros plus 16, ça fait normalement 160 000. Bon, après, je ne sais pas s'il y a une erreur ou pas, en tout cas. Va faire le même s'il y a 160 000 personnes en face de lui, elle les ramène. Il n'y a pas à avoir peur d'eux. Il est en train de marcher, il fait son chemin, laisse-le passer. Pourquoi tu te prosternes? Pourquoi tu dis que tu es son serviteur? Si un chien est en train de passer, pourquoi tu lui attrapes les oreilles? Après, tu vas te plaindre que peut-être il va te mordre. C'est le machal qu'on utilise pour utiliser le passou qui est associé comment Yankev Avinu il s'est comporté avec Aïsov alors qu'ils étaient 160 000. Je les ai noté le corps parce que c'est ça qui va lui donner la force de pouvoir te mordre. C'est parce que tu te laisses impressionner. Alors, Artnaï, les machines yareu, qui vont shama, les mahama, abal tchouvé, ashulo yoshieno. Et comment on fait alors pour pas avoir peur? Mais c'est comme c'est marqué, à propos du Baal Tchouva, c'est marqué dans le livre de Hoshea, Ashur lo yoshienu. Ashur lo yoshienu, ça veut dire, c'est pas l'Assyrie avec un A apostrophe, la Assyrie qui va te sauver. Et là, le Rav, à l'époque, il disait à Kavana et Tsenu l'Artsot Abrit. On parle ici des États-Unis pour nous. Ça veut dire, faut pas croire que c'est quelqu'un d'autre qui va te sauver. Al-Sous lo nirkav. À la virionim, chez le Yatsinu. Faut pas croire que c'est les avions qui vont nous sauver. Il faut arrêter de croire dans les dieux qui sont faits par nos mains et dire c'est l'armée. L'armée, c'est pas un dieu. Il faut croire en Hachem, il faut prier pour les soldats, mais il ne faut pas croire que c'est ni les avions, ni l'Amérique, ni l'armée qui va nous sauver. Le seul qui peut nous aider, c'est Kodesh Baruch. En réalité, mon révérend Botaï, ça montre ici plusieurs éléments importants. Le premier élément, c'est que le Limoud à Torah est quelque chose d'essentiel. Je voudrais vous dire que vous avez tous fait ici des tironoutes. Vous avez passé vos classes au pouvoir Bezrat Hashem étudier la Torah. Et donc, en fait, la première arme, nous l'avons, c'est l'arme de l'étude de la Torah. Qu'en réalité, pour surmonter les périodes difficiles, il faut être un homme attaché à une étude et à une étude sérieuse et profonde. Un homme qui est occupé dans une souga, vous savez bien, Rabotai, qu'il peut passer des périodes de sa vie difficiles, être bien occupé et surmonter les épreuves. Pourquoi? Parce qu'il est occupé dans l'étude de la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui occupe l'esprit.